Après les coupures de financement venues de l'extérieur, l'Afrique n'a plus le choix. Elle doit se mobiliser, elle doit se réorganiser, elle doit se réadapter. Et c'est justement ce que fait l'Africa CDC qui propose dans son pilier 3 de mobiliser les bailleurs de fonds africains pour sauver la santé publique. On en parle dans cette vidéo. Bonjour une fois de plus les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur cette chaîne, sur cette vidéo, bienvenue sur cette troisième vidéo qui porte sur voilà, le financement proposé par l'Africa CDC pour sauver la santé publique en Afrique. Ça c'est très intéressant les amis, on a commencé cette série de vidéos où on parle des stratégies innovantes que propose l'Africa CDC pour sauver la santé publique en voilà, suggérant des financements innovants. Et l'Africa CDC a proposé donc 3 piliers pour procéder à cela. Le premier consistait à voilà, mobiliser le financement domestique, c'est-à-dire le financement intérieur des différents pays. Le deuxième pilier concernait des stratégies innovantes pour voir comment trouver de l'argent un peu partout dans les autres secteurs, okay, pour pouvoir financer le secteur de la santé. Et ce troisième pilier consiste à mobiliser les financements privés pour sauver la santé publique. En clair, il faut transformer l'argent du privé en solution pour la santé pour tout le monde. Donc, il y a un concept qui est évoqué notamment par l'Africa CDC, c'est le concept du blended finance, qu'on va également évoquer dans cette vidéo. Donc, l'Africa CDC propose dans son pilier numéro 3 de mobiliser beaucoup plus de financement, voilà, le financement privé africain et en intégrant également le financement mixte. Le financement mixte qui consiste justement à voilà, faire un agencement de financement public et financement privé. C'est ce qu'on appelle le blended finance, c'est-à-dire le mariage stratégique entre financement à capitaux privés et donc financement à fonds publics. Les avantages, c'est que ça permet donc de réduire les risques. Ok, ça permet de réduire les risques pour les investisseurs parce qu'un investisseur va vous mettre son argent. Si c'est qu'il y a un financement public qui est également mis, il est plus susceptible, plus enthousiaste, ok, à mettre son argent. Donc, et ça permet également d'attirer donc du capital privé. Les investisseurs seront beaucoup plus voilà, vont se proposer davantage à faire ce genre de financement là, de doubler, également de tripler les effets des fonds publics et en combinant avec les apports privés. Donc c'est très intéressant le concept de blended finance qui a été utilisé dans beaucoup d'autres pays qui sont développés actuellement, et je pense que ça c'est une très bonne proposition que fait l'Africa CDC et qui évoque justement 4 composantes clés de ce financement mixte qui est proposé à travers dans ce document de près de 36 pages que je vous invite à lire. C'est déjà le financement concessionnel. Le financement concessionnel ici, c'est le fait que des fonds publics ou des prêts à taux réduits qui sont offerts par des institutions africaines, notamment comme la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale. Donc c'est un financement qui peut être utilisé par ces banques-là qui sont africaines. Mais honnêtement, dans cette vidéo, je voulais simplement vous parler de, voilà, de ce que propose l'Africa CDC, mais je ne voulais pas jusqu'à présent vous parler de mes réserves par rapport à ça, parce qu'on sait aussi que voilà, nos banques africaines de développement qui sont en Afrique, généralement sont détenues en majorité par des personnes qui sont non africaines, pour ne pas dire les étrangers. Donc, à ce niveau-là, est-ce que on pourra facilement avoir accès à ces financements-là, et même si on les a, est-ce que ce ne sera pas conditionné? Donc, c'est le bémol qu'on pourra apporter là-dessus. Alors, la deuxième composante de ce financement mixte, c'est le capital privé, c'est-à-dire le capital qui est issu des entreprises africaines, les assureurs, les investisseurs à impact, qui peuvent être intéressés par des projets avec retour social. S'il y a un rendement financier, ils peuvent être intéressés par ça. Ok, c'est ce que beaucoup utilisent également. On a également les outils de réduction des risques qui est proposé comme composante de ce financement mixte par CDC. C'est les garanties des assurances, les assurances techniques, avec pour objectif de rendre les projets investissables, okay, même dans les contextes qui sont assez fragiles. Le quatrième, c'est les structures financières innovantes, okay, c'est-à-dire mettre en place des mesures de dons, des mesures de dette, de capital selon les besoins des différents projets. Donc,
D'après Africa CDC, il y a certaines priorités d'investissement, notamment dans l'électrification des centres de santé, parce qu'il faut le dire, dans nos pays africains, beaucoup de centres de santé n'ont pas accès à l'électricité. On peut même déjà utiliser voilà, l'énergie solaire pour pouvoir apporter voilà, de l'électricité dans les centres de santé. On peut avoir également les infrastructures logistiques pour la chaîne d'approvisionnement qui peut également beaucoup exploiter la connectivité, la santé digitale, la production locale des produits de santé et non de prendre forcément ce qui provient de l'étranger. Ça peut être des investissements très importants. Donc il faut des gens qui vont investir dans ce genre d'éléments là, c'est-à-dire l'électrification des centres de santé, les infrastructures logistiques pour la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire les congélateurs, tout ce qui est chaîne de froid et autres. La connectivité et la santé digitale, ça c'est très important. Les amis, on est en 2025, on a besoin de ça. Et le dernier, c'est la production locale de nos produits de santé. Il faut des entreprises ici qui vont investir là-dessus, sur ces différents 4 piliers-là. Ce qui est absolument nécessaire. C'est très stratégique parce que ces secteurs vont constituer le fondement de la sécurité sanitaire de notre continent. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours attendre, aller acheter ailleurs pour revenir. Ça coûte beaucoup plus cher, même lorsqu'on les a en forme de prêt et tout, il faut rembourser plus tard. Et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ce sont des secteurs qui constituent véritablement des fondations pour la sécurité sanitaire. Et malheureusement, il manque énormément de financement pour ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on pense que le CDC pense que le privé, voilà, le secteur privé est prêt à investir? C'est justement parce que le marché africain de la santé est en pleine exposition. Ok, on parle de 259 milliards de dollars depuis, dans les années 2050, 2030 autant pour moi. Et ce qui pourra être le marché le plus important d'ici dans les prochaines années devant les États-Unis d'Afrique, devant les États-Unis d'Amérique. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on pense que les investisseurs pourront être voilà, intéressés par à investir là-dessus. Il faut des modèles rentables qui existent déjà. Il faut le BioVac Institute qui est situé en Afrique du Sud par exemple, qui est un partenariat public-privé, okay, qui produit, dont les vaccins sont certifiés par l'OMS avec près de 150 millions de dollars de chiffre d'affaires. Vous voyez ici on a des entités en Afrique également qui financent ce genre de structures, qui sont détenues, il faut bien le préciser, qui sont détenues en majorité par les Africains. Ça c'est très important de mentionner ça. Ça c'est des éléments qu'on peut explorer, les amis. Je pense qu'on a beaucoup à faire. Ce que l'Africa CDC a proposé, c'est très bien. C'est un chemin vers la souveraineté sanitaire. Voilà, ça montre qu'on n'est plus prêt à demander. Ok, on n'est plus prêt à toujours demander à l'extérieur. On est prêt à co-investir, à trouver des solutions innovantes. Il faut agir stratégiquement. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on s'arrête simplement à ces différentes pistes de solutions prônées par l'Africa CDC, mais il faudrait que les différents pays soient vraiment dans une logique d'appropriation, de souveraineté, de réappropriation de notre système de santé pour être dépendant de nous en fait, et non être dépendant de l'extérieur. Et donc comme je vous le répète encore une fois, ce qui m'intéresse davantage ici, c'est l'initiative panafricaine de ces différentes propositions. C'est le sens panafricain de cette initiative. Et je pense que les amis, on doit véritablement sauter sur cette occasion-là pour définitivement avoir notre souveraineté sanitaire africaine. Voilà les amis, c'était très intéressant de parler de ces différents sujets avec vous. J'espère que vous avez appris davantage par rapport à ça. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous inspire ces différents piliers-là. Comment est-ce que vous pensez que votre pays peut s'insérer là-dessus? Et voilà, nous on se retrouve donc pour une prochaine vidéo d'un autre sujet aussi intéressant. Désormais les amis, on aura des vidéos de lundi à vendredi. Ok. Avant c'était de lundi, mercredi et vendredi. Désormais on aura les vidéos aussi les mardis et les jeudis. Ok. Donc sentez-vous bien les amis.